Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un exercice du sujet de Nouvelle-Calédonie qui est tombé en décembre 2018. Donc l'exercice en question c'est l'exercice 3. Donc comme tu pourras le remarquer, ce sera un exercice qui portera sur l'arithmétique. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors la première question nous dit décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers. Donc on va déjà faire pour 162. Comme tu peux le remarquer, 162 est divisible par 2, donc on va pouvoir commencer par 2. Donc 162 divisé par 2, ça nous donne 81. 81 n'est pas divisible par 2, mais par contre il est divisible par 3. Donc ça nous donne 27. Et 27 est aussi divisé par 3, donc ça va nous donner 9. Et 9 est aussi divisé par 3, donc ça nous fait aussi 3. Et comme tu sais, 3 est un nombre premier et aussi 3 est divisé par 3. Donc 3. Et là, il va nous rester 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décomposition en produit de facteurs premiers de 162, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on va écrire ça proprement. Donc c'est-à-dire 162 est égal à 2 fois 81. 162 est égal à 2 fois 3 fois 27. 162 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 9. 162 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est-à-dire que 162 est égal à 2 fois 3 puissance 4. Donc là, on a décomposé 162 en produit de facteurs premiers. Maintenant, on va faire pareil pour 108. Donc 108 est également divisible par 2. Donc on va faire 108 divisé par 2, ça va nous donner 54. Or, 54 est aussi divisible par 2. Donc on va faire 54 divisé par 2, ça nous fait 27. 27, là on remarque quoi? En fait, on remarque qu'on retrouve la même chose qu'on avait ici. Donc on va pouvoir faire le même raisonnement. Pourquoi? Parce que ça sera la même chose. Donc 27 n'est pas divisé par 2, donc là on va prendre 3 parce que 27 est bien divisé par 3. Donc 27 divisé par 3, ça nous donne 9. 9 divisé par 3, ça donne 3. Et 3 est premier et en même temps il est aussi divisé par lui-même. Donc ça nous donne 1. Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 108, ça va être 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on va écrire ça proprement. Ça va nous donner 108 est égal à 2 fois 54. 108 est égal à 2 fois 2 fois 27. 108 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 9. 108 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. C'est-à-dire que 108 est égal à 2 puissance 2 fois 3 puissance 3. Et comme tu peux le constater, on vient de terminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 208 également. Donc maintenant, on va faire la question suivante. La question suivante, on nous dit déterminer deux diviseurs communs au nombre 162 et 108 plus grand que 10. Donc ce qu'on va faire, on va déjà déterminer tous les diviseurs communs de 162 et 108 à l'aide de notre décomposition en produit de facteurs premiers qu'on vient juste de faire à l'instant. Donc on va écrire les diviseurs communs à 162 et 108 sont, déjà on a 1. Ensuite on a également 2. On a 3. Ensuite on peut remarquer quoi? On a aussi 6. Pourquoi? Parce que là, regarde, on peut retrouver là 2 fois 3 là, et là 2 fois 3 on a bien 6. Donc 6. Ensuite on a aussi également 9. Parce que si on a le 3 fois 3 là et 3 fois 3 là, on a bien le 9. Et on l'avait même juste ici qui était déjà écrit. Donc on a 9. Bien sûr, on a aussi 27. Parce que, regarde, on l'a là et on l'a là. Donc on a aussi 27. Mais j'ai oublié de te dire aussi avant qu'on avait aussi 18. Parce que si on fait 6 fois 3, ça nous donne 18. On a également 27. Donc on l'a déjà dit. Et on a également 54.
Donc, lorsqu'on nous dit déterminer deux diviseurs communs au nombre 162 et 108 qui sont plus grands que 10, en vrai, tu as le choix. Soit tu prends 27 et 18, soit tu prends 27 et 54, soit tu prends 18 et 54. Donc, on va écrire les diviseurs communs supérieurs à 162 et 108 supérieurs qui sont supérieurs à 10 sont 27, 18 et 54. D'accord? Donc là, on vient de répondre à la deuxième question. Maintenant, on va faire la question suivante qui est la question 3. La question 3, on nous dit quoi? Un snack vend des barquettes composées de nems et de samoussa. Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samoussa. Donc là, on va surligner les informations importantes. Donc c'est ces deux informations. Dans chaque barquette, le nombre de nems doit être le même. Le nombre de samoussa doit être le même également. Tous les nems et tous les samoussas doivent être utilisés. Le cuisinier peut-il réaliser 36 barquettes? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce que grâce à la question précédente, on voit bien que 36 ne divise pas 162. Alors, on va pouvoir écrire ça. Question A. Le cuisinier ne peut pas réaliser 36 barquettes car 36 ne divise pas 162. Ensuite, on nous dit quel nombre maximum de barquettes pourra-t-il réaliser? Donc, lorsqu'on te parle de maximal, ça veut dire qu'on va devoir utiliser le PGCD. Donc, comme tu sais, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Donc, on va écrire tout ça. On sait d'après la décomposition produit de facteur premier que 162 est égal à 2 fois 3 puissance 4 et que 108 est égal à 2 puissance 2 fois 3 puissance 3. On sait également, d'après la question 2, lorsqu'on avait déterminé les diviseurs communs de 162 et de 108, que le plus grand diviseur commun, c'était 54. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PGCD de 162 et 108 est 54. Donc on va écrire ça. PGCD de 162, 108 est égal à 54. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cuisinier pourra préparer 54 barquettes. Donc, le cuisinier pourra préparer 54 barquettes. D'accord? Ensuite, la question suivante. On nous dit quoi? Dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samoussa dans chaque barquette? Donc là, on va faire quoi? En fait, on va faire un petit calcul. Comme on sait qu'il y a 162 nems et 108 samoussa, on va faire 162 divisé par 54 et 108 divisé par 54 et on trouvera le nombre de nems et de samoussa. Donc, on va faire 162 divisé par 54. Donc, d'après notre calcul, ça va nous donner 3. Et 108 divisé par 54, ça va nous donner 2. Donc, il y aura quoi? Il y aura 3 nems et 2 samoussa par barquette. Et voilà. Donc, comme tu peux le constater, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc, j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.